Bonsoir Julia. Alors première question, concrètement, comment Monaco se met en ordre de marche pour accueillir cette dernière étape du Tour de France? Eh bien, j'ai été nommé d'abord commissaire général de la manifestation qui se déroulera le 21 juillet prochain. Et j'ai été chargé également de réunir plusieurs cellules thématiques afin de préparer ce travail avec tous les services de l'État monégasque, donc qui vont m'aider à réaliser cette manifestation de la manière la plus parfaite possible. Ça n'est pas un club sportif qui organise, c'est l'État lui-même qui organise. Donc voilà, je suis chargé de cela. J'ai d'ailleurs 2 réunions dans l'après-midi qui suivent cette interview pour préciser certains points et puis pour avancer sur le programme parce que on a commencé il y a déjà 2 mois et on terminera pratiquement la veille. C'est en fait la veille puisque le 20 juillet, le Tour de France sera présent au travers du village qui sera installé à partir de 18h sur le quai Albert-Ier. Mais ça, on va y revenir. Vous l'avez dit, cet événement nécessite une grande organisation. Justement, est-ce que vous allez faire un appel à volontaires, un appel à candidature pour recruter de potentiels bénévoles? Effectivement, il y a une cellule thématique qui regroupe donc les bénévoles, dont s'occupe Madame Bertrand, et qui se chargera au mois de février de faire cet appel pour la centaine de bénévoles qui sera indispensable au bon fonctionnement de la manifestation, puisque ces bénévoles seront essentiellement chargés de faire traverser le parcours qui va couper la principauté en deux. Donc il y aura forcément des traversées à certains endroits pour faciliter le cheminement des piétons qui devront aller de la partie amont à la partie aval de la principauté. Justement, vous faites la transition parfaite pour ma prochaine question. Est-ce que Monaco va être entièrement fermé à la circulation pour assurer la sécurité de ce tour? Voilà, comment ça va se passer pour les Monégasques? Alors, le départ de cette dernière étape du Tour de France, qui est un contre-la-montre, se déroulera sur la ligne de départ du Grand Prix. Ce n'est pas un hasard. Ensuite, les concurrents prendront le boulevard Albert-Ier, bien entendu, l'avenue Kennedy, le boulevard Louis II, l'avenue Princesse-Grace, demi-tour à la hauteur de la fontaine Joséphine Baker, retour par l'avenue Princesse-Grace pour monter l'avenue des Spélugues, place du Casino, les Boulingrins, le boulevard des Moulins traversé, la montée du boulevard l'avenue Saint-Michel, la rue des Iris, la Crémaillère, pour retrouver le territoire français à Beau-Soleil au niveau de l'avenue Camille Blanc. Donc si vous imaginez ça sur une carte, vous vous rendez compte qu'il y a deux traversées majeures des boulevards des Moulins et du boulevard Princesse Charlotte qui font que la ville est coupée en fait en deux. Pour traverser Monaco ce jour-là, il faudra prendre exclusivement le boulevard du Larboto pour aller d'est en ouest ou d'ouest en est. Mais c'est pas que la principauté, c'est aussi toute la zone littorale parce que comme le parcours finit sur Nice en passant par la Turbie, la moyenne corniche et la grande corniche seront également coupées. Donc vous voyez, il n'y a pas que les résidents et les monégasques qui seront un petit peu gênés, mais en fait toute la région va être difficile à gérer ce jour-là, mais l'autoroute reste libre et le boulevard du Larboto sera libre aussi. Donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers pour ça. De plus, la compagnie des autobus de Monaco mettra des services particuliers en fonctionnement parce que les lignes habituelles seront interrompues forcément par ce découpage qui, comme je l'ai dit, coupe la principauté en deux. Donc il y aura toujours la possibilité de se déplacer également avec les bus de la compagnie des autobus de Monaco. Justement, par rapport à l'impact que cette dernière étape du Tour de France va avoir sur Monaco, est-ce que la principauté va être entièrement fermée à la circulation pour assurer au mieux la sécurité de ce tour ? Eh bien, il y a un plan de communication qui va être fait en accord avec ASO, qui est l'organisateur du Tour de France, pour favoriser l'utilisation de la voie ferroviaire plutôt que de la voie routière pour venir en principauté. Donc il y aura à peu près le même service que pour le Grand Prix de Monaco où les fréquences de train seront augmentées pour un dimanche pour faciliter la venue des spectateurs. Mais ça ne veut pas dire que la ville sera fermée, absolument pas, puisque tous les parkings qui sont dans la zone ouest de la principauté, du côté de Fontvieille, seront réservés justement aux spectateurs qui viendront en voiture. Il est même recommandé de venir à vélo si tant est que les gens s'estiment en forme pour venir jusqu'à Monaco et puis peut-être retourner à Nice pour voir l'arrivée des concurrents, des coureurs. Merci beaucoup à vous, Christian Tornator, pour toutes ces informations sur l'organisation de la dernière étape du Tour de France à Monaco. Merci et bonsoir Julia.